Plus que quelques jours nous séparent du démarrage officiel de la Coupe UFOAB Dames U20 2023. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission PL Sport. Ici en studio, j'ai deux confrères journalistes. Le premier, c'est Romario Rouquet. Romario, bonjour. Bonjour Chabel et bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Le plaisir partagé. Juste en face de vous, lui, c'est un habitué d'ailleurs de ce studio, Diani Possou. Diani, bonjour. Bonjour à vous, Nel Chabel Kofi. Bonjour à nos amis internautes de Béninois Libéré. Très heureux d'être en votre compagnie pour cette nouvelle randonnée sportive. Bien à vous, Diani. Comme je le disais, deux sujets sont au menu pour cette émission. Il s'agit bien évidemment de la Coupe UFOAB Dames U20 qui va se tenir au Ghana d'ici là avec les confrères. Ici, on fera le point de la préparation des Amazones du Bénin qui ont déjà quitté Cotonou depuis hier. Le second sujet de cette émission est la Super League Pro où s'est disputée la 15e journée ce week-end sur ce plateau avec Romario et Diani. On va parler de tout ceci. Sans plus attendre, on marque une pause pour revenir juste après ceci. Voilà, nous sommes de retour. On rentre à présent dans le vif du sujet. Romario, le Bénin avec l'équipe nationale féminine U20 va prendre part à cette compétition qui va démarrer d'ici le 20 mai prochain. Le sélectionneur des écureuils, des Amazones U20 a sélectionné une liste a sélectionné 25 joueuses, une liste où il n'y a pas vraiment assez de surprises avec les cadres comme Yasmine Dibrit et Pierrette Tigro qui sont quand même appelés par le sélectionneur Abdoulaye Ouzérou. Romario, déjà, quelle est votre appréciation de cette liste concoctée par Abdoulaye Ouzérou? Je serai franc, je n'ai pas grand chose à dire, en tout cas pas de critique du travail parce que c'est une liste qu'on a l'habitude de voir, peut-être ce sont des joueuses qu'on a l'habitude de voir. On les a vus beaucoup avec les U17 très récemment, les UV également, entre-temps avec le Maroc et tout. Ce sont des joueuses que je connais, je suis le championnat, je les vois jouer, des joueuses très actives d'ailleurs. Presque dans tous les compartiments, on a les meilleurs du championnat. Donc, avec cette liste, je crois qu'on peut faire la fête. Et pourquoi pas terminer dans le dernier carré de cette compétition. Le reste, ça dépendra des joueuses, de ce qu'on leur a appris, bien sûr, lors de ces derniers préparatifs. Parce que vous savez, elles n'ont pas vraiment eu le temps de se préparer. Elles ont à peine 2 semaines devant elles. Et moi, j'ai peur que pendant ces 2 semaines, le sélectionneur puisse faire le nécessaire. C'est-à-dire quoi? Avoir son équipe type et avoir les joueuses sur lesquelles compter. Donc, le grand problème, ce n'est pas au niveau de la liste, c'est plutôt au niveau du résultat que ces joueuses ensemble vont donner dans si peu de temps. Bien à vous, Romario, le rêve, c'est de voir peut-être l'équipe nationale U20 titiller les grands dans cette compétition. Diani, bien évidemment, la préparation a déjà commencé depuis le 9 mai dernier où l'équipe nationale a déjà eu à faire 2 séances d'entraînement. L'équipe a déjà quitté Cotonou depuis hier. Actuellement, l'équipe est en regroupement au Togo et va sans doute disputer un match amical avec l'équipe nationale U20 du Togo. Est-ce que la liste qui a été annoncée par Abdoulaye Ouzérou, la liste a été annoncée seulement le samedi dernier et déjà l'équipe a déjà quitté Cotonou. Est-ce que vous allez nous dire que, comme nous avons pris l'habitude au Bénin, la préparation est une fois encore bâclée? Bon, est-ce qu'on va voir le sujet sur cet angle? Parce qu'aujourd'hui, il s'agit quand même d'une équipe nationale féminine U20, encore une équipe de catégorie d'âge, ce qui voudra dire forcément que ce ne sont pas quand même des joueurs top players où on va forcément exiger un niveau de regroupement assez bon, exigeant si je peux m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, la plupart de ces joueuses-là, ce sont quand même des élèves, sinon des étudiantes. En tout cas, pour l'explication qu'on a eue du sélectionneur Abdoulaye Ouzérou qui nous faisait comprendre que voilà, il a quand même à sa disposition un groupe jeune. Donc, ce sont des étudiants, ce sont des élèves. Donc, on ne peut pas aller en regroupement d'un claquement de doigts, quoi. Donc, il faut d'abord des préalables. Il faut d'abord poser quelques jalons avant d'y aller. Et la belle preuve, il a dit sur sa liste, il n'a pas eu forcément tous les joueuses dont il aurait voulu, parce que entre temps il y avait des joueuses qui ont des examens à préparer, donc carrément il a préféré laisser ces joueurs-là de côté pour se concentrer sur les études, parce que rien n'est sûr que ces joueuses dont nous disposons aujourd'hui en équipe nationale U20 seront forcément des professionnels. Donc entre l'étude et le sport, je pense que le choix est vite fait. Il va falloir se concentrer d'abord sur les études avant de penser au sport. Donc
l'un mis dans l'autre, je pense que ce n'est plus c'est un groupe qui n'est plus forcément un groupe nouveau, parce que nous maîtrisons à peu près cet effectif-là, avec les Yasmina Djibril, les Merveille Zissou, les Pierrette Chiglo, l'autre, Mihat Sadikou. Donc, ce sont des joueuses que le public sportif va dire aujourd'hui que c'est un groupe à découvrir, non? Donc, je pense que le travail est déjà fait à ce niveau-là. Abla Ouzerou a quand même déjà eu l'idée de l'ossature de son effectif. Donc, il va forcément compter sur ces jeunes joueuses-là pour faire l'affaire de l'autre côté du Ghana. Justement, parlons de cette liste-là. Nous avons comme gardien de but sélectionné par Abdoulaye Ouzerou, Kwati Aurélie qui sera avec le groupe Kogi, Larissa également, Maman Haïmatou. En défense, on voit Yokosi Daria, Abikou Laura, Moumouni, Rachidatou, Assouma Lamatou. Nous allons nous laisser peut-être les autres, mais il y a deux noms que moi je retiens sur cette liste concoctée par Abdoulaye Ouzerou. C'est bien Yasmina Djibril qui a été avec le groupe la saison dernière. Ils ont eu à disputer les éliminatoires. On a tous vu la volonté de cette équipe-là qui a voulu peut-être faire mieux, mais n'a pu rien faire contre la géante nation qu'est le Maroc. Aujourd'hui, est-ce que cette équipe-là a les armes pour pouvoir aller et titiller les grands dans cette compétition, pour pouvoir espérer se qualifier même pour le premier tour au maillot? Je crois que oui. Comme je l'avais dit un peu plus tôt, presque dans tous les compartiments, nous avons les meilleurs du championnat. Au poste de gardien de but, j'ai par exemple Larissa Gaudu qui est de l'autre côté du Gabon. J'ai Aurélie Nkwati, même si entre-temps elle n'était pas active avec son club Saneli. Dans la défense, il y a Nathalie Faton, il y a Laura Abikou, il y a plein de joueuses pétries de talent qui sont là. À part du milieu de terrain jusqu'en attaque, on n'a pas à craindre. Maintenant, reste à savoir, ce dont je parle, mais ce dont moi j'ai peur, c'est plutôt la tactique qui sera mise en place par le sélectionneur. Parce que c'est vrai, ce sont des joueuses qui ont pour l'habitude de jouer les sélections de catégorie d'âge. Ce sont des joueuses qui, entre-temps, avaient joué les matchs face au Maroc et autres. Mais est-ce que cette fois-ci, elles auront toutes la facilité de s'adapter avec le peu de temps qui leur reste? Est-ce que cette fois-ci, elles auront plus la facilité de vite s'insérer? C'est là mon vraie inquiétude, en fait. Parce que quand vous prenez par exemple l'attaque, j'ai Milhat Sadikou qui est en France, j'ai Merveille Zissou et plein d'autres choses qui quand même ne sont pas forcément dans le même club. Et on ne va pas exiger à des enfants d'être professionnels ou bien de faire les choses comme l'a dit Diani en un claquement de doigts. Donc c'est là moi mon vraie inquiétude. Je crois qu'avec la liste, ça peut aller. Reste à savoir maintenant comment est-ce que le sélectionneur va opérer sa magie pour que ça puisse marcher. Cependant, je garde espoir et je crois que on peut faire mieux. Diani, Pierrette Chiglo, la révélation de cette réforme du gouvernement qui est les classes sportives où nous avons vu cette fille elle a notamment participé au championnat scolaire panafricain l'année dernière. Donc ce n'est plus quand même une joueuse à présenter. Elle a une pépite, elle n'est pas encore une valeur sûre, c'est une pépite, elle est en gestation. On croit que bon, dans les années à venir, elle pourra véritablement faire ses classes, faire progresser de la plus belle des manières. Maintenant, vous savez, quand on parle souvent des équipes de catégorie d'âge, ce n'est pas comme si c'est une équipe qui est souvent statique. Vous voyez, à chaque année, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui arrivent, d'autres joueuses qui passent par là. Donc, pour le moment, personne ne peut lever le doigt et dire aujourd'hui que l'équipe ghanéenne elle est capable de battre l'équipe béninoise. Dans le même cas, personne ne peut encore dire que l'équipe béninoise est capable de battre l'équipe ivoirienne. Parce que ce sont des catégories d'âge, ce ne sont pas une équipe, les équipes seniors où on a tout de suite quand même une idée de la philosophie de jeu de cette équipe-là. Parce que si c'était les seniors, on dit Bénin, Ghana, vous allez signer tout de suite. Quand on dit Côte d'Ivoire, Bénin, vous savez ce qu'il en est. Donc pour moi, aujourd'hui, je pense que le Bénin a quand même sa carte à jouer dans la compétition, même si bon, quand on part, après tout c'est le Ghana, hein. Le Ghana on les connaît en matière de formation des jeunes talents, des pépites, contrairement au Bénin où pour le moment on ne fait pas encore grand chose sur ce niveau-là. Certes, on a commencé par faire quelque chose, mais faisons un flashback et nous allons comprendre sûrement que les autres ont déjà dépassé cette étape où le Bénin en est
actuellement. Donc, il va falloir être patient avec les joueuses pour voir peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ce qu'elles seront capables de le faire. Parce que personnellement, moi, je n'attends pas grand-chose sur cette compétition-là. C'est plutôt un tremplin pour elle. Si elle arrive à s'en sortir, tant mieux. Justement, le Ghana, pays hôte, n'est pas la seule équipe que les Amazones vont affronter dans cette compétition. Il y a également la Côte d'Ivoire qui est une grande nation de football. Quand on parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, même en matière de catégorie d'âge, il y a quelque chose qui se fait, il y a un travail qui se voit là. Mais aujourd'hui, on nous annonce une liste à je ne sais pas, 2 semaines de la compétition ou 3 semaines de la compétition. Bien évidemment, on nous dira que les filles sont en compétition dans le championnat, mais est-ce réellement une raison pour attendre la dernière minute pour préparer une compétition? Vous savez, il y a une chose qu'il ne faut pas occulter. Aujourd'hui, faisons face à la réalité. Moi, je ne fais pas partie de ceux-là qui pensent qu'il faut entamer les préparatifs à la dernière minute. Mais aujourd'hui, vu la situation actuelle des choses, l'état actuel des choses, est-ce que vous êtes sûr qu'on pourrait faire mieux en termes de préparation? Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui... Peut-être Romario va nous le dire. Oui, parce qu'aujourd'hui, aller prendre un joueur de force, par exemple, chez son employeur, je ne pense pas que celui-là sera forcément d'accord avec vous. Parce que après tout, c'est l'employeur qui paye le joueur ou bien la joueuse. Donc aujourd'hui, on ne vient pas en équipe, c'est connu de tous, on ne vient pas en équipe nationale pour apprendre à jouer au football. Donc si le sélectionneur est arrivé à mettre son choix sur X ou Y, c'est sûrement que cette dernière a une valeur sûre et avec, qu'est-ce que je veux dire, avec la tactique qui sera mise en place par le sélectionneur Abdoulaye Ouzérou, il sait de quoi, ou bien il sait véritablement quoi tirer de X ou Y. Donc pour moi, ça peut même rester une semaine et on peut se regrouper et effectuer, pourquoi pas 2 ou 3 séances ensemble. Disputer également un match amical, je pense que c'est largement suffisant parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, c'est un tournoi sous-régional, c'est pas un tournoi continental où le niveau sera très exigeant. Gianni, je vous prends au mot. Et Romario, tout juste, si je prends les propos de Gianni, c'est à croire que pour lui, la préparation n'est pas forcément bâclée, puisqu'il y a les joueuses qui sont quand même liées avec leur club. Donc, c'est une raison pour que la fédération puisse décider à la dernière minute de ne pas aller au bras de fer avec ces présidents de club là pour prendre les joueuses à la dernière minute. On a vu que 10 séances d'entraînement ont été faites depuis que la liste a été annoncée. La dernière, c'était hier à la plage où on a vu les joueuses qui se sont quand même, ils ont travaillé sur la condition physique et dit que après ça, ils ont pris le départ pour aller au Togo pour continuer la préparation. Ils vont disputer, les joueuses vont disputer une rencontre avec l'équipe nationale senior peut-être l'équipe nationale U20 du Togo pour son premier match de préparation. La compétition est pour le 20 et le Bénin entre en compétition le 20 contre le Ghana. Le Ghana qui est pays hôte, le 20 c'est dans moins de 9 jours. Entre-temps, moi, je faisais partie de ces personnes-là qui ont incriminé la fédération, qui ont incriminé le staff technique de l'équipe nationale U20 pour ne pas avoir publié toute la liste. Mais après, j'ai compris que quand vous prenez la plupart de ces joueurs, ce sont des élèves, des étudiantes. La semaine dernière, la plupart des écoles privées étaient en composition et ils composaient les derniers devoirs de l'année. Du coup, vous ne pouvez pas demander par exemple à une joueuse qui est en classe intermédiaire de laisser ses cours ou bien de laisser les devoirs qui sont en vue et de venir en regroupement. Vous prenez d'autres questions des étudiants qui sont en train de préparer les dernières sessions de l'année. Il y a tellement de choses à prendre en compte que quand vous tenez compte de tous ces aspects-là, vous ne pouvez pas incriminer de toute façon les dirigeants. Et puis après, je me dis que est-ce qu'on a besoin forcément d'un grand laps de temps pour pouvoir les préparer? Elles sont actives en train de jouer le championnat. En week-end, elles ont joué. En milieu de semaine, elles ont joué. Pourquoi autant les vouloir? Parce qu'elles ont commencé tardivement les préparatifs, je ne vois pas. Donc, il faut tenir compte de tous ces facteurs-là. Il y a cette semaine, par exemple, depuis le lundi dernier, les écoles publiques ont démarré les devoirs du dernier trimestre. Donc, je ne vois pas vraiment la possibilité pour un entraîneur dirigeant une équipe de catégorie d'âge de faire mieux que ce qu'il a pu faire. Allez voir toutes les gymnastiques qu'il a pu faire avant de pouvoir concocter cette liste. Allez voir tout ce qu'il a eu comme embûche avant de pouvoir nous sortir cette liste. Donc, il faut tenir compte de tous ces facteurs-là. Et quand il n'y aura pas de raison valable, on pourra l'incriminer que voilà, oui, les préparatifs ont démarré tardivement.
Diani, les chances du Bénin de sortir de cette poule? Moi, je viens de l'annoncer. Chaque équipe aura sa carte à jouer. Pour moi, je donne 50-50 à toutes les équipes. Encore que bon, quand on vient à une compétition, c'est forcément pour remporter. Moi, je l'ai toujours dit, moi, c'est ma devise. Si c'est pour participer, faire une participation honorifique ou bien participation avec des honneurs, moi, je pense que le mieux, c'est de rester à la maison et de pourquoi pas labourer le champ. Romario, les Amazones ont une chance? Évidemment, ils ont une chance. Elles ont une chance à l'aider parce que quand vous prenez le groupe dans lequel elles sont logées avec un compagnie du Ghana et du Burkina Faso, tel l'a dit un peu plus tôt, ce ne sont pas des équipes A, ce ne sont pas des joueuses qui sont standards. Du coup, on ne va pas s'attendre forcément à des adversaires de taille qui vont créer des problèmes comme le Maroc. Cependant, il faut être réservé sur ses intentions. Je pense que le ballon sera rentre pour tout le monde. Comme le dit souvent Diani, les chances sont égales. Et si elles donnent le maximum d'elles-mêmes, elles vont pouvoir faire mieux. Romario, Diani, moi je reste quand même sceptique. Et il faut attendre que la compétition commence pour pouvoir trancher sur le parcours du Bénin. Personne n'a encore dit que le Bénin va remporter le tournoi. Nous n'allons pas en faire un débat. Nous allons continuer dans cette émission et prendre une pause pour nous désaltérer et revenir pour le second sujet. Eh bien, on revient dans ce studio, chers confrères. On va aborder le deuxième sujet de cette émission. Et c'est bien évidemment la Super League Pro où la 15e journée a été disputée ce week-end à Buff. Buff qui est sur une bonne marche depuis le début de ce championnat qui a recommencé, qui a commencé sa phase de retour. Buff a déjà 2 victoires dans cette compétition. Mais Buff a été battu ce week-end par Loto Popo. Loto Popo, on dira que Loto Popo retrouve sa sérénité. Voilà, c'est ce qu'on attend souvent des grandes équipes. On dit souvent que les grandes équipes ne meurent jamais. Quand Loto Popo a quand même essuyé 3 revers de rang, alors que l'équipe était première quand même de ce championnat-là. Donc c'était le moment idéal pour réagir. Ils ont déjà fait face à Aima, après ils ont enchaîné face à Bull. Ça ne va pas surprendre quelqu'un parce que déjà au match aller au stade municipal de Parakou, vous savez ce que ça signifie d'aller gagner à Parakou. Si vous avez une équipe, vous êtes parti jouer là-bas une fois, vous saurez de quoi on parle. Ce n'est pas du tout facile d'aller gagner. Souvent, en tout cas, pas forcément à Parakou, mais dans le Septentrion, c'est toujours chaud, c'est toujours bondé de monde. Vous savez très bien comment les gens adorent le football à Parakou ou carrément dans le Nord. Aujourd'hui, l'équipe de la Loterie nationale du Bénin a quand même confirmé sa suprématie en s'imposant au match retour face à cette équipe des Buffs. Moi, personnellement, ça ne m'a pas surpris. Romario, grâce à sa victoire, Coton FC, leader de ce championnat, a creuse un peu plus l'écart avec ces 2 poursuivants que sont Loto Popo et Aema. Coton a battu la lanterne rouge de cette compétition, les Dragons de l'OME, 1-0. Et ça dit que le club de Ouida est parti pour un 2e trophée. Oui, on peut dire que pour l'instant, ils sont sur une bonne lancée. À moins qu'ils fassent un dernier faux pas pour se retrouver au bord du groupe parce que ça reste à peine 10 journées encore. Et il faut dire qu'il y a 5 points d'écart entre Coton et Loto. Loto, je dirais qu'ils ont déjà perdu leur chance directe de pouvoir encore être champion du Bénin parce que sur la double confrontation face à Coton, ils ont perdu avant de se relancer autant pour moi face à Aima et puis Buffle le week-end dernier. Je crois que tout est, bon, je ne dirais pas que tout est scellé, mais tout est presque scellé parce qu'avec 5 points d'avance et la performance actuelle de Coton FC, il ne faut pas s'attendre à mieux que ça. Coton est une bonne lancée et ils ont encore une chance de pouvoir être champion du Bénin. Même Aima qui pourrait les concurrencer, là carrément on sent que tout est parti en vrille parce qu'il n'y a plus d'adversaire coriace qui pourra tenir en échec, puis qui pourra tenir la tête à Coton par les prochaines journées. Ils ont déjà joué presque les quarts d'or, le top 4. Je prends Aima, je prends Buff, et je dis Buff, je prends Aima, je prends Loto Popo, Asvo et tout. Ils ont déjà joué les meilleurs. Donc ça ne reste que les petits détails à régler. Maintenant, quitte à Coton et puis son équipe de savoir comment s'entretenir pendant parce qu'on sait souvent comment ça se passe lors des dernières journées, les matchs sont intenses et puis tous les clubs ont envie de gagner pour ne pas être relégués, pour ne pas faire pied de figure. Par exemple, Dragon qui ne le gagne pas depuis, on peut voir, c'est vrai qu'ils ont déjà joué, mais vous allez voir peut-être Dragon face à Aima, Dragon va battre Aima. Ce sont des choses qui arrivent. Donc. Mais quand vous dites que
Loto et Coton sera sacré champion. Je n'ai jamais dit que Coton sera sacré champion. J'ai dit que avez... Coton est sur une lancée d'être encore champion. Ça ne veut pas dire que Coton sera champion. Mais quand vous dites que tout est déjà presque joué, moi je ne suis pas forcément d'avis parce qu'on a vu lors de la phase aller, Loto avait 5 points sur cette même équipe de Coton. Aujourd'hui, on voit comment les choses évoluent. Et laissez-moi vous dire que l'année dernière, Loto a battu Coton en match aller et retour. Loto n'a pas été champion. Ce qui voudra dire que tout est encore jouable aujourd'hui. Cette année également, Coton a battu Loto aller et retour. Oui, c'est ce que je dis. Mais ça ne veut pas dire. C'est parce que tout à l'heure, vous avez dit que Coton a battu Loto en match aller-retour. Je dis, le reste, ce n'est que 5 points qui séparent les deux équipes. Et en 2 journées, en juste 2 journées, Coton peut perdre également le titre. C'est vrai. Mais... Pour moi, tout est encore jouable. Ayema aussi est tout, en tout cas pour Ayema, moi ça ne va pas me surprendre en tant qu'observateur du football béninois. On sait comment cette équipe d'Ayema arrive à gérer souvent les dernières journées du championnat. Ils jouent souvent au trou fait. Vous allez voir, peut-être ils sont premiers ou deuxièmes, mais après, à 2 ou à 3 journées de la fin, vous allez les voir, déjà, ils vont se retrouver dans le ventre mou du classement. Ça a déjà commencé. Déjà, ils ont enchaîné une défaite face à Loto. Après la journée écoulée, c'était face au requin de l'Atlantique. Il menait 1-0. On a vu cette boude monumentale dont seul Afolabi Atanda a le secret. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire sur le coup de pied arrêté. Je pense qu'il a tout simplement crucifié son équipe. C'est lui, c'est à cause de lui aujourd'hui si Ayema se retrouve à la 3e position parce qu'entre-temps, il n'a pas fait nécessairement le job. Il n'a pas fait le pourquoi il est payé par M. Alphonse Pedro Ayema. Merci bien, chers amis. Nous arrivons au thème de cette émission. Pour un petit rappel, retenez que Damissa, lors de cette 15e journée, a battu Bani Cancer 2-0. Dadja également a battu les Cavaliers de Niki 2-1. Aspak également a pris le meilleur sur la Jacques GA de la jeunesse athlétique de Ketou 1-0. Astakouné a été défait par Dynamo d'Aboumé 2-0. Dragon également n'a pas pu cracher du feu face à Coton, victoire des Coton-Cluteurs 1-0. Ayema FC a fait match nul avec les requins de l'Atlantique, As Cotonou et Azo également se sont quittés en bons amis. Je crois que nous sommes pratiquement là à la fin de l'émission. Juste un dernier mot pour clôturer. Diani. Oui, juste un dernier mot, simplement inviter nos amis qui nous suivent depuis le début de cette émission de rester toujours fidèles à notre campagne. La semaine prochaine, nous allons revenir encore plus fort et également dire un sincère merci à la Fédération béninoise de football qui a quand même organisé, initié, pourquoi pas, en complicité bien sûr avec la Confédération africaine de football, un atelier de formation pour les managers de clubs pour que ces derniers puissent s'approprier de l'outil, de la plateforme désormais de la CAF pour savoir comment gérer désormais les courriers de leur club ou voire même celui de la fédération. Omario, vous allez ajouter quelque chose? Je vais souhaiter une bonne chance à nos Amazones qui vont nous représenter de l'autre côté de Kupassi au Ghana. Bonne chance également à toutes les équipes qui vont jouer en Super League Pro ce week-end. Et merci à vous de m'avoir invité sur ce plateau, c'est un plaisir. Merci également à nos internautes qui nous ont suivis. Comme l'a dit Diani, on va revenir la semaine prochaine plus fort. À côté de vous, Diani, moi également, je remercie le promoteur de cette chaîne de télévision, Aboubakar Takou, cet homme qui fait un grand travail dans cette maison. Lui, grâce à qui vous nous suivez depuis vos différentes positions. Un merci à ce illustre homme qui a un travail assez remarquable dans cette maison. Également, je remercie mon technicien de toujours, Hamza Kwakwan, qui a piloté de main de mettre cette émission. Grâce à lui, vous nous suivez depuis votre position. Je suis ici, Nel Chabel Kofi. Merci pour votre aimable attention et on prend le prochain rendez-vous le vendredi prochain.